Allez, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Et merci de nous avoir rejoints dans cette émission. Une émission tant attendue. D'art 100% culturel. Le jour J est arrivé. L'heure a sonné, la minute M s'est dressée, la seconde S activée. Aujourd'hui, dans ce premier numéro, nous avons eu le plaisir de recevoir un grand artiste dans cette région, une région culturelle, une région et franchement qui fait la promotion des jeunes. C'est un jeune artiste qui fait ses preuves dans l'arène musicale. Dans l'arène musicale, c'est un jeune talentueux. Il a un talent exceptionnel. Il a fait ses preuves. Il a eu à remporter, n'est-ce pas, le concours de la poésie, de rap poétique ici à Kola. C'est quelqu'un vraiment qui n'est pas à présenter. Et aujourd'hui, nous avons eu le plaisir d'accueillir cet homme. C'est un homme vraiment qui fait beaucoup d'activités musicales aujourd'hui dans cette région, mais également qui mène encore d'autres activités. C'est dans cette émission que nous allons aborder et toutes ces questions. Donc, chers internautes, sur la Dépêche TV, nous allons tout à l'heure appeler Rosen pour Harlem City. Salut mon frère. Dangoura, vous allez bien? Oui, ça va, alhamdulillah. Merci, devenez hein. Merci. En tout cas, nos meilleurs vœux. Ah oui. Voilà, que Dieu nous donne l'opportunité l'année prochaine de pouvoir faire ce jeûne. Oui. Et que je souhaiterais encore une fois longue vie à tout un chacun. Voilà, de joie, de prospérité, voilà, succès et beaucoup de réussite dans l'état de leur prérogative. Voilà, chers internautes, je pense très bien que vous avez compris. Nous sommes avec ce jeune talentueux, Rosenbo Harlem City. C'est quelqu'un qui n'est pas à présenter ici dans le milieu musical, ici à Kola. Rosen, pourquoi ce nom Rosen? Voilà, ce serait un plaisir si toutefois que vous demandez ce nom. Parce que vous savez que le rap c'est de la poésie. C'est un moyen d'expression qui associe l'image, rythme, musicalité. Donc c'est par là parce que quand on dit poème, le mot renvoie à créer. Donc c'est à partir de cette conception que nous avons eu à créer R-O-Z-E-N. Donc qui renvoie Rosen. Donc le R c'est de la rhétorique. C'est un moyen d'expression qui associe l'image, rythme, musicalité. Parce que l'artiste doit avoir une rhétorique. Donc partant de rien que l'artiste arrive à aboutir à une œuvre d'art. Et que cette œuvre d'art-là doit impressionner plutôt aux éditeurs. Et que, par exemple, quand tu sens un morceau et que tout le monde applaudisse, donc là, vous avez parvenu à convaincre le public. C'est par là qu'on parle de la rhétorique. Quand je dis le O, c'est orphelin. Donc orphelin, c'est quelqu'un qui a perdu ses parents. Et moi, j'ai perdu mes parents, donc je suis un orphelin total. Et que c'est par là que le R, le O plutôt, est venu, n'est-ce pas, rejoindre le R. Le Z, c'est geler, avoir, comment dirais-je, voilà, la motivation de se faire valoriser, de montrer ce que l'homme fait. Parce que si vous avez une bombe et que cette bombe-là éclate dans l'ensemble, c'est toi seulement qui va refléter les conséquences. Mais si vous avez une bombe et que cette bombe-là, vous allez dans une foule et que cette bombe-là puisse faire des effets et que tout le monde va sentir ses conséquences. Le EC, c'est enthousiasme, avoir le bon cœur, voilà, encaisser toutes sortes de choses et que, voilà, avoir, voilà, un souhait de bon cœur à tout un chacun. Le N, c'est la nullité, c'est-à-dire que ça renvoie aux ceux qui n'ont pas de voix, ceux qui n'ont pas de bouche, ceux qui aujourd'hui qui vivent dans des situations précaires et que l'artiste vient parler à leur place. Donc de façon ramassée, c'est la conjugation de ces lettres qui donne Rosen. Donc Harlem City, quand on parle aujourd'hui d'Harlem City, c'est un village qui se trouve aux États-Unis. Mais nous, ce qui nous intéresse sur la conception de Harlem City, c'est parce que tout simplement Harlem était laissé en rade. Harlem, on avait considéré des gens qui vivaient dans Harlem City comme des gens qui ne veulent rien.
des soulards, des drogués, etc. etc. Et l'État les a mis en rade. Et ce sont ces derniers-là qu'on avait considérés comme des soulards, comme des gens qui ne veulent rien. C'est eux aujourd'hui qui ont travaillé à transformer Harlem. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas attendu, comment dirais-je, l'appui de l'autorité politique ou de l'autorité administrative. Donc c'est par le ciel de leur front aujourd'hui que Harlem est devenu ce qu'il est. Donc c'est une référence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous, on n'attend pas qui que ce soit. Donc c'est à partir de nos moyens de bord, c'est à partir de ce que nous faisons. Donc c'est à partir de ce que nous croyons, c'est aujourd'hui ce qui nous a arrivé à ces stades. Donc c'est pourquoi cette conception Harlem. Une autre façon, ça peut renvoyer en Wolof, Arbi Molak Sarholem. Donc c'est un sacrifice qui est là, c'est se donner parce que quand on parle du miel, quand on aime le miel, c'est du sucre. Donc c'est de façon ramassée, c'est ça le nom. Ok, cher Jean Dorlo, je pense très bien que vous avez très bien compris. Rosen vient de nous décortiquer. Le nom n'est pas venu hasardeusement. Le nom, ce nom, Rosen a un concept très bien défini. Donc ce n'est pas une personne n'importe qui, ce n'est pas n'importe qui. Et il nous a prouvé que voilà n'est-ce pas le concours de rap poétique qu'il avait remporté ici à Kola. Et effectivement, c'est un grand mérite et c'est une fierté pour nous, tous les Koldois. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé aujourd'hui de commencer mon premier numéro avec Rosenbo Harlem City. Maintenant, Rosen, j'aimerais te demander aujourd'hui, par exemple, ceux qui ne connaissent pas le vrai nom, c'est-à-dire que le nom de la carte d'identité de Rosenbo Harlem City, voilà, et est-ce que tu peux nous dévoiler ce nom-là? Voilà, donc peut-être c'est le public qui ne connaît pas mon nom, mais je pense qu'à travers Medi TV, la scène marocaine, je pense qu'aujourd'hui tout un chacun a connu le nom de Rosen. Voilà, donc mon prénom c'est Boubacar, mon nom c'est Baldé, nom de famille, donc c'est Boubacar Baldé, alias Rosen Harlem City. Ok, je pense que c'est un vrai bonus pour tous nos internautes qui nous suivent sur la Dépêche TV. Je vous rappelle que vous suivez votre émission d'art 100% culturel présentée par moi-même Alassane Bangora. Et aujourd'hui, ce soir, nous recevons un grand artiste. Vous avez commencé et vous avez senti le plaisir de chanter. Voilà, donc c'est que je peux dire que c'est quelque chose d'inné. Peut-être c'est à un certain moment que ça est arrivé à son heure. Mais nous, tout petits, j'ai toujours aimé de chanter. À chaque fois, ce qui fait que ma maman me tapait à chaque fois. À chaque fois qu'on allait au champ, on prenait les récipients à nos retours, moi et mes frères, et on battait ces récipients-là et on chantait, on créait nos propres chansons. Donc je me suis dit qu'en 2008, plutôt en 2006, que le virus de la musique m'a piqué. Voilà, donc je me rappelle le 9 mai 2006. C'est 9 mai 2006 que j'ai commencé le rap. Mais c'est en 2008 plutôt, voilà, après le concours, après être lauréat du rap poétique Mavot, que je me suis plongé vraiment dans la musique. J'ai senti que je peux réussir dans la musique. Ok, chers internautes, je pense très bien que vous avez très bien compris depuis en 2006 que Rosenbo Harlem City, donc ça ne date pas aujourd'hui qu'il a commencé à se lancer dans la musique et quelque chose qui est inné à lui, donc ce n'est pas quelque chose vraiment qu'il a forcé et nous connaissons son talent. Il a un talent exceptionnel et qu'on ne peut pas nier. Rosen, aujourd'hui, si depuis 2006 et depuis 2009 que vous avez commencé à sortir votre premier single, aujourd'hui, depuis lors et jusqu'à aujourd'hui, vous êtes à combien de singles? Si vous ne vous rappelez pas, est-ce que vous avez eu quand même à produire un album? Voilà, donc je pense que je ne peux pas compter moi-même parce que j'avais fait énormément de titres aujourd'hui que moi-même je ne peux pas vraiment. Voilà, c'est parce que c'est ça l'évolution. Si l'homme arrive à travailler et qu'il peut rappeler ce qu'il a travaillé, donc on dit que ça reste. Parce que si on se rappelle de ce qu'on fait, c'est parce qu'on n'a pas fait beaucoup. Mais si on n'arrive pas à compter, c'est parce qu'on a fait énormément de choses. Mais il y a des sons phares
vraiment qui sont là. Jusqu'ici, je n'ai pas produit d'album. Parce que vous savez que l'album, aujourd'hui, ce n'est pas une nécessité. On peut prendre des millions, mettre ça sur l'album et que l'album n'arrive pas à passer sa peine. Et que l'album n'arrive pas à cartonner. Et qu'avec la piraterie, avec le monde du technique de l'information et de la communication, que tu arrives à travailler durant 2 ans, 3 ans pour mettre un album. En 5 minutes, quelqu'un d'autre, il vient, il pirate votre album. Et que les gens maintenant n'achètent pas les albums. Mieux faire des singles, de produire surtout des vidéos et que tu arrives à faire buzz et que tu puisses avoir des contrats. Donc aujourd'hui, si j'avais un promoteur et que si j'ai les moyens pour produire un album, voilà, ce serait une occasion aussi de produire un album. Mais je ne la mets pas en rade, c'est dans mes projets parce que aussi, voilà, la carrière artistique, c'est l'album. Ouais. Voilà, ok, je pense très bien que ce message tombera dans les très bonnes oreilles. Rosen est en train de lancer, n'est-ce pas, en SOS, afin qu'il puisse être produit parce qu'il a tant de singles avec lui et qu'il mérite quand même d'être sur le marché national, n'est-ce pas, et pourquoi pas sur le marché international. Rosen, vous avez touché un point vraiment moi qui me préoccupe aujourd'hui avec tout le talent que vous regorgez aujourd'hui. Comment vous parvenez quand même à vous en sortir avec tous ces piratages qui se passent et l'internet est tellement évolué. Aujourd'hui, vous pouvez sortir votre single aujourd'hui et demain, vous rencontrez des gosses en train de écouter ces singles-là. Maintenant, financièrement, comment vous en sortez? Voilà, donc c'est qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, avec la nouvelle technologie, donc il y a des opportunités. Si on produit soit une vidéo ou bien un son, on a des comptes sur YouTube. Donc ces comptes sur YouTube là qui vont nous permettre tout simplement, voilà, de sauvegarder là-bas nos produits. Et que maintenant les intéressés ou les fans, ils puissent venir sur YouTube tout simplement pour suivre. Parce que le nombre de vues aussi, ça peut apporter des retombées à l'artiste, donc ou les téléchargements. Donc je pense que c'est mieux que si le public ou si un intéressé ou si un fan vient sur YouTube pour suivre le son ou télécharger, donc c'est un gagnant pour la suite. C'est comme si aujourd'hui Dangoura était venu tout simplement pour acheter le single de Rosen ou sa vidéo. Ok, je pense très bien que c'est une nouvelle formule et pour nos artistes talentueux aujourd'hui parce que les CD et les cassettes n'existent presque plus. Voilà, Rosen nous a demandé donc tous les fans, je pense très bien qu'à tous ces fans, vous pouvez aller chercher sa page YouTube et essayer de télécharger, essayer de regarder des vidéos, c'est un bonus pour lui. Donc ça aussi c'est un autre SOS. Chers internautes, tous ceux qui nous pratiquent sur la Dépêche TV, nous sommes avec cet artiste talentueux de la région du Kola, aujourd'hui qui est en train de faire des buzz un peu partout au Sénégal, mais également au niveau international. Donc c'est un artiste international, ce n'est pas n'importe qui et tout le monde connaît son talent exceptionnel. Mais Rosen, moi je voudrais franchement vous poser une question. En dehors de la musique aujourd'hui, est-ce que vous menez d'autres activités lucratives? Voilà, c'est une lourde question, vraiment c'est une lourde question. Voilà, tu sais que même quelqu'un qui est fonctionnaire, à chaque fois il arrive à faire des business ou ce que les Wolof appellent kharmat. Donc c'est un surplus plutôt, c'est un surplus. Voilà, n'empêche pas qu'aujourd'hui, voilà, je fais quelques activités qui pouvaient vraiment me permettre à gagner quelque chose, mais je mets surtout en avant la musique. C'est parce que c'est la musique que j'aime. C'est la musique qui coule dans les veines. Voilà, comme disait l'autre. Donc, Dieu merci. Okay. Et je pense très bien que vous avez très bien compris, chers internautes, tous ceux qui nous suivent sur la Dépêche TV. Rosen, moi, je vous ai suivi tout récemment. Vous êtes en train de mener d'autres mouvements en dehors de la musique, telle que Caravane scolaire. Comment cette idée est venue?
Voilà, caravane scolaire. Tu sais que dans la vie, il faut être visionnaire et que l'artiste doit être un visionnaire. Si toutefois qu'on est artiste et qu'on n'a pas, voilà, un œil d'avant, je pense qu'on ne pourra pas y accéder. Parce que c'est ça qui différencie l'artiste avec les autres. Voilà, c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est quelqu'un qui parle en directement avec les forces divines. Voilà, lorsqu'on s'est dit, lorsque je me suis lancé dans cette caravane, c'était une initiative qui a été inspirée. Je me suis dit que mais moi je veux là qui vont nous permettre tout simplement, voilà, de sauvegarder là-bas nos produits et que maintenant les intéressés ou les fans, ils puissent venir sur YouTube tout simplement pour suivre, parce que le nombre de vues aussi ça peut apporter des retombées à l'artiste, donc ou les téléchargements. Donc je pense que c'est mieux que si le public ou si voilà, un intéressé ou si un fan vient sur YouTube pour suivre le son ou télécharger, donc c'est un gagnant pour la suite. C'est comme si aujourd'hui Dangoura était venu tout simplement pour acheter le single de Rosen ou sa vidéo. Ok, je pense très bien que c'est une nouvelle formule et pour nos artistes talentueux aujourd'hui, parce que les CD et les cassettes n'existent presque plus. Voilà, Rosen nous a demandé donc pour tous les fans, et je pense très bien qu'à tous ces fans, vous pouvez aller chercher sa page YouTube et essayer de télécharger, essayer de regarder des vidéos, c'est un bonus pour lui. Donc ça aussi c'est un autre SOS. Chers internautes, tous ceux qui nous pratiquent sur la Dépêche TV, nous sommes avec cet artiste talentueux de la région du Kola, aujourd'hui qui est en train de faire des buzz un peu partout au Sénégal, mais également au niveau international. Donc c'est un artiste international, ce n'est pas n'importe qui, et tout le monde connaît son talent exceptionnel. Mais Rosen, moi je voudrais franchement vous poser une question. En dehors de la musique aujourd'hui, est-ce que vous menez d'autres activités lucratives? Voilà, voilà, c'est une lourde question, vraiment c'est une lourde question. Alors, tu sais que même quelqu'un qui est fonctionnaire, à chaque fois il arrive à faire des business ou ce que les Wolof appellent kharmat. Donc c'est un surplus plutôt, c'est un surplus. Voilà, n'empêche pas qu'aujourd'hui, voilà, j'ai fait quelques activités qui pouvaient vraiment me permettre à gagner quelque chose, mais je mets surtout en avant la musique. C'est parce que c'est la musique que j'aime. C'est la musique qui coule dans les veines. Voilà, comme disait l'autre. Donc, Dieu merci. Okay. Et je pense très bien que vous avez très bien compris, chers internautes, tous ceux qui nous suivent sur la Dépêche TV. Rosen, moi, je vous ai suivi tout récemment. Vous êtes en train de mener d'autres mouvements en dehors de la musique, telle que caravane scolaire. Comment cette idée est venue? Voilà, caravane scolaire. Tu sais que dans la vie, il faut être visionnaire et que l'artiste doit être un visionnaire. Si toutefois qu'on est artiste et qu'on n'a pas, voilà, un œil d'avant, je pense qu'on ne pourra pas y accéder. Parce que c'est ça qui différencie l'artiste avec les autres. Voilà, c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est quelqu'un qui parle en directement avec les forces divines. Voilà, lorsqu'on s'est dit, lorsque je me suis lancé dans cette caravane, c'était une initiative qui a été inspirée. Je me suis dit que mais moi je vois que c'est seulement au niveau des concerts qu'on arrive à se dévaler. Et l'artiste ne doit pas attendre les concerts tout simplement pour pouvoir faire ses activités. Et je dois mener d'autres activités. Que même si aujourd'hui il y aura un concert, tu vois aujourd'hui pratiquement, même s'il y a un concert, je n'ai pas le temps d'aller même dans les concerts parce que j'ai d'autres préoccupations qui me préoccupent plutôt que d'aller dans les concerts. Tu vois, aujourd'hui on voit qu'à chaque fois que les facettes négatives sont collées à la région de Kolda, quand on parle de la pauvreté, des actes de viol, des grossesses précoces, etc. Et j'entends les gens dire, les médias
la télévision, etc., etc. Kolda fait partie des pays et les régions les plus pauvres. Et moi, en tant que fils koldois, voilà, c'est vexé de nous coller ces paroles péjoratives. Et par là, maintenant que je me suis inspiré pour essayer de partager avec mes frères et sœurs dans certaines situations. Je sais que je ne peux pas entrer dans chaque maison pour pouvoir tendre la main à qui que ce soit ou pouvoir échanger à qui que ce soit. Je me suis dit que l'école, c'est une seconde famille. À chaque matin, il y a combien de personnes qui sortent de ces heures pour aller dans les écoles. Maintenant, école, puisque c'est une seconde famille, c'est là-bas, c'est des lieux de regroupement, des rassemblements. Je vais aller voir mes frères, mes parents qui sont dans les écoles, et essayer de trouver une alternative, une solution plutôt, pour que tout simplement essayer d'effacer cette facette négative de Kolda. C'est par là l'idée m'est venue. Et Alhamdulillah Rabbil Alamin, aujourd'hui on est en train de sillonner. Auparavant c'était tout simplement des écoles de Kolda, mais aujourd'hui tu vois qu'on n'est plus intéressé dans les campagnes, parce que les campagnes ce sont les localités les plus touchées. Ok, chers internautes, jusqu'à présent nous sommes avec notre éminent invité qui n'est pas à présenter ici sur le plan musical, surtout au niveau de la région du Kolda. Rosène, moi je dirais l'objectif des caravanes scolaires, c'est quoi et de quoi vous travaillez sur quoi exactement? Vous travaillez sur quoi? C'est dans le domaine de la musique ou bien c'est dans un autre domaine? Voilà, donc nous on est des artistes, on est des porteurs de voix, on est une influence sur la masse. On est une influence sur la masse, on est écouté. Et je pense qu'il est important aujourd'hui de passer de bouche à l'oreille pour essayer de heurter les consciences des unes des autres. Aujourd'hui, voilà, Rosène il est aimé, il est écouté. Donc la présence de Rosène dans une localité, c'est une grosse influence. Vous avez compris. Maintenant, c'est quoi? En venant suivre Rosène, en venant assister au concert de Rosène, il est important aussi que Rosène puisse injecter quelque chose, n'est-ce pas, dans votre cerveau ou dans votre esprit, pour que si toutefois que vous rentrez à la maison, que vous puissiez quand même le transmettre, n'est-ce pas, à ces individus. On voit aujourd'hui l'enfant, c'est un acteur fondamental, et que nous allons passer, c'est l'enfant, justement, mettre l'enfant comme un relais entre nous et ses parents. Aujourd'hui, ce n'est pas tous les parents qui sont intéressés par les concerts, etc., etc. Et l'enfant, il est écouté par son papa. Et l'enfant, il est en parfaite collaboration avec son papa. Des singles avec lui et qui méritent quand même d'être sur le marché national, n'est-ce pas? Et pourquoi pas sur le marché international. Rosène, vous avez touché un point, vraiment moi, qui me préoccupe aujourd'hui avec tout le talent que vous regorgez aujourd'hui. Comment vous parvenez quand même à vous en sortir avec tous ces piratages qui se passent, et l'internet est tellement évolué. Aujourd'hui, vous pouvez sortir votre single aujourd'hui et demain, vous rencontrez des gosses en train de écouter ces singles-là. Maintenant, financièrement, comment vous en sortez? Voilà, donc c'est qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, avec la nouvelle technologie, donc il y a des opportunités. Si on produit soit une vidéo ou bien un son, on a des comptes sur YouTube. Donc ces comptes sur YouTube là qui vont nous permettre tout simplement, voilà, de sauvegarder là-bas nos produits. Et que maintenant les intéressés ou les fans, ils puissent venir sur YouTube tout simplement pour suivre. Parce que le nombre de vues aussi, ça peut apporter des retombées à l'artiste, donc ou les téléchargements. Donc je pense que c'est mieux que si le public ou si un intéressé ou si un fan vient sur YouTube pour suivre le son ou télécharger, donc c'est un gagnant pour la suite. C'est comme si aujourd'hui Dangoura était venu tout simplement pour acheter le single de Rosène ou sa vidéo. Ok, je pense très bien que c'est une nouvelle formule et pour nos artistes talentueux aujourd'hui, parce que les CD et les cassettes n'existent presque plus. Voilà, Rosène nous a demandé donc pour tous les fans, je pense très bien qu'à tous ces fans, vous pouvez aller chercher sa page YouTube et essayer de télécharger, essayer de regarder des vidéos, c'est un bonus pour lui. Donc ça aussi c'est un autre SOS. Chers internautes, tous ceux qui nous pratiquent sur la Dépêche TV, nous sommes avec cet artiste
artiste talentueux de la région du Kolda, aujourd'hui qui est en train de faire de buzz un peu partout au Sénégal, mais également au niveau international. Donc c'est un artiste international, ce n'est pas n'importe qui, et tout le monde connaît son talent exceptionnel. Mais Rosen, moi je voudrais franchement vous poser une question. En dehors de la musique aujourd'hui, est-ce que vous menez d'autres activités lucratives? Voilà, voilà, c'est une lourde question, vraiment, c'est une lourde question. Voilà, tu sais que même quelqu'un qui est fonctionnaire, à chaque fois il arrive à faire des business ou ce que les Wolof appellent kharmat. Donc c'est un surplus plutôt, c'est un surplus. Voilà, n'empêche pas qu'aujourd'hui, voilà, j'ai fait quelques activités qui pouvaient vraiment me permettre à gagner quelque chose, mais je mets surtout en avant. Je mets surtout en avant la musique. C'est parce que c'est la musique que j'aime. C'est la musique qui coule dans les veines. Voilà, comme disait l'autre. Donc, Dieu merci. Okay. Et je pense très bien que vous avez très bien compris, chers internautes, tous ceux qui nous suivent sur la Dépêche TV. Rosen, moi, je vous ai suivi tout récemment. Vous êtes en train de mener d'autres mouvements en dehors de la musique, telle que Caravane scolaire. Comment cette idée est venue? Voilà, caravane scolaire. Tu sais que dans la vie, il faut être visionnaire et que l'artiste doit être un visionnaire. Si toutefois qu'on est artiste et qu'on n'a pas, voilà, un œil d'avant, je pense qu'on ne pourra pas y accéder. Parce que c'est ça qui différencie l'artiste avec les autres. Voilà, c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est quelqu'un qui parle en directement avec les forces divines. Voilà, lorsqu'on s'est dit, lorsque je me suis lancé dans cette caravane, c'était une initiative qui a été inspirée. Je me suis dit que mais moi je vois que c'est seulement au niveau des concerts qu'on arrive à se déballer. Et l'artiste ne doit pas attendre les concerts tout simplement pour pouvoir faire ses activités. Et je dois mener d'autres activités. Que même si aujourd'hui il y aura un concert, tu vois, aujourd'hui pratiquement, même s'il y a un concert, je n'ai pas le temps d'aller même dans les concerts parce que j'ai d'autres préoccupations qui me préoccupent plutôt que d'aller dans les concerts. Tu vois, aujourd'hui on voit qu'à chaque fois que les facettes négatives sont collées à la région de Kolda, quand on parle de la pauvreté, des actes de viol, des grossesses précoces, etc. etc. Et j'entends les gens dire, les médias, la télévision, etc. etc. Kolda fait partie des pays, les régions les plus pauvres. Et moi, en tant que fils koldois, voilà, c'est vexé de nous coller ces paroles péjoratives. Et par là maintenant que je me suis inspiré pour essayer de partager avec mes frères et sœurs dans certaines situations. Je sais que je ne peux pas entrer dans chaque maison pour pouvoir tendre la main à qui que ce soit ou pouvoir échanger à qui que ce soit. Je me suis dit que l'école c'est une seconde famille. À chaque matin, il y a combien de personnes qui sortent de ces heures pour aller dans les écoles. Maintenant, école, puisque c'est une seconde famille, c'est là-bas, c'est des lieux de regroupement, des rassemblements. Je vais aller voir mes frères, mes parents qui sont dans les écoles, et essayer de trouver une alternative, une solution plutôt, pour que tout simplement essayer d'effacer cette facette négative de Kolda. C'est par là l'idée m'est venue. Et Alhamdulillah Rabbil Alamin, aujourd'hui on est en train de sillonner. Auparavant c'était tout simplement des écoles de Kolda, mais aujourd'hui tu vois qu'on n'est plus intéressé dans les campagnes, parce que les campagnes ce sont les localités les plus touchées. Ok, chers internautes, jusqu'à présent nous sommes avec notre éminent invité qui n'est pas à présenter ici sur le plan musical, surtout au niveau de la région du Kolda. Rosen, moi je dirais l'objectif des caravanes scolaires, c'est quoi et de quoi vous travaillez sur quoi exactement? Vous travaillez sur quoi? C'est dans le domaine de la musique ou bien c'est dans un autre domaine? Voilà, donc nous on est des artistes, on est des porteurs de voix, on est une influence sur la masse. On est une influence sur la masse, on est écouté. Et je pense qu'il est important aujourd'hui de passer de bouche à l'oreille pour essayer de heurter les consciences des unes des autres. Aujourd'hui, voilà, Rosen il est aimé, il est écouté. Donc la présence de Rosen dans une localité, c'est une grosse influence. Vous avez compris. Maintenant, c'est quoi? En venant suivre Rosen, en venant assister au concert de Rosen,
il est important aussi que Rosen puisse injecter quelque chose, n'est-ce pas, dans votre cerveau ou dans votre esprit, pour que si toutefois que vous rentrez à la maison, que vous puissiez quand même le transmettre, n'est-ce pas, à ces individus. On voit aujourd'hui l'enfant, c'est un acteur fondamental, et que nous allons passer, c'est l'enfant, justement, mettre l'enfant comme un relais entre nous et ses parents. Aujourd'hui, ce n'est pas tous les parents qui sont intéressés par les concerts, etc. etc. Et l'enfant, il est écouté par son papa. Et l'enfant, il est en parfaite collaboration avec son papa. Voilà, Rosen, tout à l'heure, on parlait de ces caravanes-là, le caravane scolaire que vous menez. Voilà, c'est quand est-ce que vous allez reprendre ces activités encore? Voilà, nous avons jugé nécessaire parce qu'on avait stoppé depuis le 12 mai avec le Ramadan. Mais alhamdulillah Rabbil Alamin, après on a terminé le Ramadan, nous avions prévu de l'entamer, Inch'Allah, le 15 mai, à partir de 15h à Sarépiti pour aller jusqu'au 30 ou 27 juin, Inch'Allah. Ok, chers internautes, jusqu'à présent vous nous suivez sur la Dépêche TV. Nous sommes toujours avec Rosenbo Harlem City dans cette émission d'art 100% culturel. Rosen, tout à l'heure, il fut un moment, nous avons vu votre clip vraiment a fait un retentissement un peu partout. C'était énorme, mais bon, les gens se disaient que voilà, mais le gars là, il est passé par quelle voie pour atteindre vraiment, parce qu'une chaîne étrangère, une chaîne marocaine, donc franchement, ça fait un tremblement de terre ici à Kola et un peu partout au Sénégal d'ailleurs. Et après ça aussi, quelques temps après, on a aperçu Rosen, même Rosen encore, sur la RTS 1, la chaîne leader ici au Sénégal. Mais c'est quoi le secret? Comment tout cela est venu? Tu sais que Dangoura, il n'y a pas de tricherie. Une équipe qui veut aller en finale ou une équipe qui veut faire la fête, parce que la finale c'est la fête. Pourquoi vous allez entraîner matin soir? C'est pour la performance, c'est pour pouvoir confronter l'adversaire, c'est pour pouvoir gagner. Et moi je ne triche pas, je me donne à fond, je me donne beaucoup sur la musique. Je dors peu et je travaille beaucoup. Et je me suis dit que je me suis mis à l'aise parce que je me suis dit que je n'ai pas de concurrent. Tu sais que c'est... Qu'est-ce qui m'a surtout motivé? Les artistes de Kolda avaient reçu un aide venant de la région médicale pour que les artistes puissent faire une compilation. Ce sont ces mêmes artistes-là qui m'ont mis en rade. Ils ont créé un clan. Il faudrait qu'on l'explicite. Ils ont créé un clan. Ils ont choisi quelques des artistes pour faire cette compilation, alors qu'ils n'ont pas choisi le talent. C'est parce que c'est un ami ou bien c'est un confrère, c'est un voisin à côté. Et ils sont revenus même pour dire aux gens là, Rosen a refusé de participer à la compilation. Il faudrait qu'on puisse l'éclairer aussi pour que les gens puissent comprendre. Donc ce n'était pas un refus quand même. Tu vois, c'était pas un refus. On ne m'a même pas consulté, on ne m'a même pas appelé au téléphone. Ils ont voulu me faire mal avec le public, avec les fans. Aujourd'hui, on a vu que c'était une maladie et que moi j'ai des fans que je dois imprégner, que je dois mettre en garde sur les gestes barrières et autres. Je me suis dit qu'aujourd'hui, c'est une actualité qui est là, le Covid, que tout le monde en parle. Et si je travaille et que si je arrive à perdre un morceau qui fait tabac, je ne vais pas aller chercher les partenaires, je vais me vendre moi-même. Quand le produit est riche, on n'a pas besoin de le publier. C'est par là, je n'ai même pas préparé le son, tellement que cela me faisait mal. Que les artistes me disent que non, Rosen n'a pas accepté de faire une compilation avec nous, or que je n'étais pas été au courant. C'est par là que je suis allé au studio, j'ai enregistré le morceau. Là où j'ai senti que le morceau va faire tabac, le premier jour que j'ai commencé à écouter le morceau, c'est le Ibadou qui est sorti de celui et il sentait le morceau. Il m'a demandé, hey, qui a senti ce morceau? J'ai dit comment? Il me dit, reprends le morceau. Le morceau est trop agréable. Elle a resté à danser plus de 15 à 30 minutes dans ce morceau. C'est par là que je l'ai lancé sur ma page YouTube, Facebook, que la télévision marocaine s'est intéressée immédiatement. Ils m'ont appelé. C'est par là voilà, que la chance m'est souris. Et aussi,
la même semaine, il y a Kenkeliba aussi. Kenkeliba, une émission qui ne se prépare plus au Sénégal. L'émission des grands rendez-vous a mis la clip vidéo. C'est quelqu'un qui m'a appelé, je dormais, il me dit que Rosen, ton morceau là est en train de passer sur Kenkeliba. Moi-même, j'étais étonné. Machallah. Et après le 14 février, voilà, il était temps. Voilà, Dieu m'a souri la sens et qu'on m'a invité sur la plateau RTS 1 sur Beglen. Effectivement, donc, chers internautes qui nous pratiquent sur la Dépêche TV, vous avez compris. Donc, Rogène tenait vraiment à éclairer, franchement, malentendu qui s'est passé entre les artistes. Non, c'était même pas un malentendu, mais voilà, c'est quelque chose qui a été créé de façon fictive, quoi, aussi. Il faut que ça soit clair. Parce que moi, je ne sais même pas comment ça s'est passé. Donc, c'est eux-mêmes, voilà, ce sont les artistes qui étaient là, même qui m'ont appelé pour m'expliquer la chose. Voilà, j'étais tellement étonné. Donc, vous avez compris. Rogène tenait à éclairer, vraiment à vous donner des explications, n'est-ce pas? Donc voilà. Rogène, comment aujourd'hui sur le plan musical ici localement à Kola, plus précisément à Kola ici, comment vous percevez la musique koldoise? Voilà, la procédure reste à désirer, vraiment. Moi, je ne peux pas juger les autres. Voilà, moi, chaque fois, je prends l'exemple de moi-même. J'ai pas de rancune contre qui que ce soit. Aujourd'hui, ce que voilà, j'exhorte à mes confrères, c'est de travailler, c'est de ne pas tricher. C'est ça qui est banal. On fait semblant qu'on est la sauce. Or, voilà, c'est tout à fait contradictoire. Qu'on travaille. Et que, voilà, aujourd'hui, tu vois, le folk a dominé. Aujourd'hui, on entendait les sons de Soulou, des sons de Aline Bainder, mais aujourd'hui à Kolda, quand il y a baptême, quand il y a mariage, quand il y a quelque chose, on valorise surtout nos musiques. C'est comme aujourd'hui l'afrobeat au sein du Nigeria. Tu vois, à sillonner à travers le monde, ça cartonne. Mais aujourd'hui, à travers Kolda, aujourd'hui, les artistes sont écoutés un peu partout. Tu vois, nous, auparavant, nos aînés n'avaient pas cette sens-là. Ils n'étaient même pas écoutés, ils étaient voilà, indexés de façon négative, etc., etc. Donc je pense que la musique avance de façon exceptionnelle. Donc ce n'est pas méchant. Quand même, comme Rosette même a reconnu que voilà, à Kola, il y a des talents exceptionnels. Et comme lui, tout le monde, voilà, maintenant, personne ne peut nier son talent. Et il reconnaît aussi que à côté de lui aussi, à part lui aussi, il y a d'autres talents qui sont là. Extraordinaire même. Il y a des gens qui sont plus talentueux que moi. Il faut accepter. Moi, je ne sais rien. Si c'était un sondage, moi je fais partie parmi les 1000. Je suis le millième. Donc il y a des gens qui sont super doués, super intelligents, qui rappent plus que moi, qui sentent mieux que moi. Il faut le reconnaître à Kolda. Voilà. Maintenant, ce qui reste, c'est le courage, la force et l'abnégation. Voilà, c'est ça qui fait voilà, la différence. D'accord. Je pense que tous ceux qui nous pratiquent et que pour la première fois qu'ils ont vu Rosenbo Harlem City, qui ne le connaissaient pas, maintenant nous allons essayer de vous écouter, n'est-ce pas? Un extrait, vraiment un son que vous allez aimer avec nous, vous allez écouter avec nous et vous saurez que franchement, ça vous maintenant d'apprécier. Donc, Rogène, je pense très bien qu'on peut écouter un de votre son. Le monde n'est pas juste, mais les valeurs morales s'imposent à tous les êtres humains. Ce n'est pas parce qu'on dirige qu'on est supérieur. Et ceux qui sont dirigés ne sont pas inférieurs. Le monde n'appartient pas aux riches, ni même aux puissants. Il appartient aux hommes de cœur. Conseil régional kan ana ki fi te won ci atum ñaari junne juróom ñett askan ba ko blâmer ndax lu mu doon njiit bi clamé complice finis complot sacrifice jàpp képp tëj ko ba tëj ay faara mu gaañu Dominique nekk si sukuraat deretam di tuuru ni ku jël paaka ren ni mu faatu askan fu la du amee tëj du ma suul kenn dara tul fecc moo yaa baadaale lépp tëj rëy ba
pare di ko taatu bali évacué ko hôpital régional boobu principal te tënn gisul maal autopsie ñu jaaxal rëdduñu ko ci benn bataaxal du ci ouvrage ñëw ci anal benn télé génn journal kan lañ koy waxtaane ak yeewu leen RFI Kenkeli ba RSI couleur matinale BBC. This is majestic. Doom yaa ngi naaj pansement koy faj Dominique de sàcc suñuy doom la ñuy laaj maîtrise Balla Gaye Fallou Sène Bassirou Faye resim bi seeni am ëppaleku leen ci jàmm doom yaa ngi naaj pansement koy faj Dominique de sàcc suñuy doom la ñuy laaj maîtrise Balla Gaye Fallou Sène Bassirou Faye resim bi seeni am ëppaleku leen ci jàmm ñaata doomi aadama la ñu faagaagal innocent ñu tuumaal te duñ ci leen teg leen toor accusé leen mat ci ay fen takkal leen ay lam xañ leen jàmm nëbb leen yaa salaam bu ma tuma ca mbaam procès bloqué daaj ko pen règlement de compte la wala haine deret néew yaa ngi senn ana kan moo rey Mouhamed Fallou Sène tey rey met Babacar Seye kii di Mamadou Diop la ci jàng bii di Balla Gaye ndem si yàlla Bassirou Faye takk dere ko taal baaroo ci ruuxam daal di koy fay élève Abdoulaye Tama Mampatine dañ ko buum faat ko Ibrahima Diallo mel ne yoru fula GSK yi ak Mapatine Mbaye benn dëkk ñaari gaar cooy na Amar Mbaye keddu gudu fate assassinat Sina Sidibé Toutala Mané Dominique Lopi Dawda Baldé ca Kolda yëmbal jooy na Abdoulaye Wade yingu Cheikh Bacha Sangalkam rest in peace seeni am noppaleku leen ci jàmm ñoo ngi métti du doomu kilo yeru bokkaar bu ñu fàttali bi Abdoulaye Baldé yaa ngi naaj pansement koy faj Dominique de sàcc suñuy doom la ñuy laaj maîtrise Balla Gaye Fallou Sène Bassirou Faye rest in peace seeni am noppaleku leen ci jàmm góom yaa ngi naaj pansement koy faj Dominique de sàcc suñuy doom la ñuy laaj maîtrise Balla Gaye Fallou Sène Bassirou Faye rest in peace seeni am noppaleku leen ci jàmm ñaata at boobu ba léegi yéen a ko bëgg a fàtte te waruñ ko noppi assassinat Toutala Mané ak kii di Dominique Lopi ana njëriñ code pénal procès yi kañ lay am àtte tribunal tëj leen seeni armoire tëj seen tiroir sape seeni assis palpe seeni bâton wéete seeni registre root ci génne suñuy papier le plus dossier paj ba wàcc benn casier président procureur huissier comme yi mënta tànne fii l'exercice amul ñàkk bakkanam doon li jaxale yi wajuram askanam xarit mbokk xakan ñu ma bokkan bakkan tëjil étudiant sénégalais ba ca Marseille doon ñu umpu wax la ñu ki faat doomu gi ngi bi Marseille si jóge na fii dem na wàcc fii thèse médecine xam man mën a waru njëriñ Sénégal laboratoire Chine yaa ngi naaj pansement koy faj Dominique de sàcc suñuy doom la ñuy laaj maîtrise Balla Gaye Fallou Sène Bassirou Faye rest in peace seeni am noppaleku leen ci jàmm góom yaa ngi naaj pansement koy faj Dominique de sàcc suñuy doom la ñuy laaj maîtrise Balla Gaye Fallou Sène Bassirou Faye rest in peace seeni am noppaleku leen ci jàmm bi leen làkke nguuru Sénégal billaay war a suuli wax leen ñu fi dossier toll wax leen ñu fi dossier toll hommage à toutes les victimes d'assassinat rest in peace à George Floyd lumière que justice soit faite sur l'affaire des supporters du Fouad lumière et clarté sur l'affaire du bateau Le Joola j'ai un cœur abattu et franchement Rosen, j'ai écouté avec beaucoup de tristesse ces chansons vraiment qui regorgeaient énormément des messages, les messages forts. Tous ceux qui comprennent, je pense très bien que vous avez ressenti la même chose. Et franchement, j'ai un cœur abattu en écoutant ces sons-là, parce qu'ils sont tous dans toutes les couches sociales et tous les drames qui ont eu lieu ici au Sénégal. Et franchement, mais Rosen, moi j'aimerais te demander à chaque fois, parfois même d'ailleurs, on voit Rosen avec dans le folklore, des fois avec des sons, beaucoup de dénonciations. Est-ce que on peut dire que Rosen a une spécificité de la musique?
Absolument, parce que moi je fais le rap solo, carrière solo, c'est-à-dire le hardcore. Mais tu sais aussi, il faut, chaque personne a ce qu'il aime. Donc parfois il faut emprunter les instruments traditionnels pour pouvoir toucher une âge. Voilà, donc c'est pas tout le monde qui aime le tempo 1, 2, 3, 4, n'est-ce pas, américain, mais d'autres, voilà, il faut aller vers, comment dirais-je, le typique traditionnel, ça pour pouvoir les attirer. Voilà, tout ça, je pense que c'est justement pour élargir le public, mais également étonner le blond pour que tu puisses avoir un disque d'or. C'est ça aussi, l'artiste talentueux, il omet toujours quelque chose qui lui est spécifique. Donc on emprunte les instruments traditionnels. Il faut que les gens aussi comprennent que c'est pas l'instrument qui identifie le rap. C'est le vocal rythmique, la façon de déclamer, c'est ça qui identifie le rap. Mais les gens pensent que c'est l'instrument qui identifie le rap, alors que c'est tout à fait contraire. Donc je ne suis pas en train de faire du folk, etc. Mais je suis toujours dans le science du rap. Et je ne fais qu'emprunter les instruments traditionnels. D'accord. Il y a aussi une éclair et il faut expliciter afin que les gens puissent comprendre. Ok, je pense très bien qu'ils ont très bien compris avec cette voix intelligible venant de notre grand artiste qui n'est pas à présenter, Rosenbo Harlem City, qui honore aujourd'hui la Dépêche TV avec son talent exceptionnel qu'on ne peut pas nier. Et nous venons tout à l'heure d'écouter un extrait de son single. Et franchement, Rosen, nous sommes au terme de notre émission. Maintenant, si vous avez votre dernier mot, vraiment, vous vous adressez, vous regardez notre caméra, vous allez vous adresser à vos millions de fans qui vous suivent ici à Kolda, au niveau national et au niveau international, parce que vous êtes d'ailleurs un artiste international. Inch'Allah, merci. Voilà, donc vous pouvez regarder notre caméra et franchement, vous vous adressez à vos millions de fans qui vous suivent un peu partout dans le monde. Émis à la fois, source vraiment de satisfaction. Je remercie énormément au fond du cœur la Dépêche TV d'avoir, n'est-ce pas, tout simplement déplacé pour venir, n'est-ce pas, faire une visite de courtoisie aussi, c'est nous. En tout cas, c'était une opportunité, voilà, encore une fois, d'être face aux fans, voilà, de les adresser mes meilleurs vœux, voilà, surtout longue vie, santé et réussite, succès dans tout ce que l'on fait dans la vie. Et voilà, que Dieu nous donne, voilà, surtout paix et que nous prions que ce qui se passe au niveau de la Palestine, entre le conflit palestino-israélien, que Dieu, n'est-ce pas, puisse éteindre le feu et qu'il puisse verser de l'eau fraîche, vraiment. Parce qu'on ne peut pas vivre dans un monde vraiment de guerre, et qu'aujourd'hui ça peut commencer en Palestine et que ça, on ne sait pas là où ça va arrêter. Et que nous demandons Dieu, le miséricorde, Allah le Tout-Puissant, sur ce mois béni de Ramadan, les prières exaucées, et que Dieu arrive, n'est-ce pas, tout simplement à nous aider et que les gens puissent, n'est-ce pas, tout simplement baisser les épées. En tout cas, je remercie aussi à tous les fans qui nous suivent un peu partout, même si ce ne sont pas des fans également, nous remercions tout le monde. En tout cas, moi, je suis très ému, ravi à la fois. Un immense plaisir, vraiment. Ok, ce sont ces prières, c'est avec ces prières que nous allons mettre, qui vont mettre terme à cette émission qui est le premier numéro de votre émission tant attendue. D'art 100% culturel. C'est avec un cœur vraiment très ému. Nous allons vous laisser et vraiment et merci de nous avoir suivis sur la Dépêche TV. Rosen Brompren bi sen di balle ni ndox ci bir teen capitaine Bapulok du gen dafa rax du neen Gotis pen lu mu def ci man kenn mun ci lenn du kee du kër di kële
Yeah, maa ngi ñëw. Super, merci en tout cas, merci de nous avoir suivis sur la Dépêche TV. Nous étions avec Rosenbo Harlem City, un jeune talentueux, un artiste local, national, international qui fait ses preuves un peu partout dans le monde. Allez, bye, merci, peace. allez, bye.